mais je convertissais tout. Je voyais une chaussure 10 € dans ma tête, je dis 6500, non, je peux pas acheter. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Laissez un like, un commentaire et on se retrouve après le générique. Hello tout le monde. Le cadre a changé parce que je ne suis pas chez moi. Je suis chez ma mère, donc voilà, valou. Alors le thème de la vidéo, aujourd'hui je vais raconter une petite story time de mon arrivée en France, les différentes péripéties, les changements, les différences et autres. Donc je suis arrivée en 2016, décembre 2016. Je vais vous mettre des petites vidéos, des petites photos parce que j'ai plus de vidéos. Je vous mettrai les petites photos lorsque mes amis venaient me dire au revoir. Donc, j'étais déjà très préparée. Vous savez, en décembre, généralement, il fait froid, donc c'est l'hiver. J'avais mon bonnet, j'avais acheté mes manteaux et autres. J'avais fait quoi déjà comme coiffure? J'avais fait des rastas, mais avec la laine. Et c'était super long. Vraiment très long. De toute façon, vous allez voir, j'avais acheté tous mes manteaux, j'avais mes écharpes, parce que j'en avais beaucoup. J'avais mes écharpes, j'avais mes gants. En tout cas, j'étais préparée. Mes amis sont venus me dire au revoir. Je suis arrivée à l'aéroport de Douala. J'ai pris l'avion, je suis arrivée à l'aéroport de Charles de Gaulle, je pense à 6h, 6h30. J'étais avec Air France. 6h, 6h30. Donc, je ne connaissais pas du tout de quel côté aller. Donc, je suivais vraiment la file. Du coup, il y avait un couple camerounais juste à côté de moi. J'espère que le bruit ne vous gêne pas. Il y avait un couple camerounais juste à côté de moi. Moi, je les suivais. Et nous sommes arrivés au niveau... vous voyez, lorsque vous êtes à l'aéroport, lorsque vous voyagez, il y a deux files. Il y a la file de tous les passeports. Il y a la file des passeports européens. Ok? Donc, chacun a choisi sa file. J'ai présenté mon passeport. J'ai terminé. Je suis passée. Après, j'ai retrouvé ma mère, mon petit frère, ma tata. Nous sommes arrivés à la maison. Franchement, en hiver, c'est hyper triste. Franchement, l'extérieur, c'est très triste. Mais quand je dis c'est triste, c'est en mode, il n'y a pas... En fait, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Vous voyez, il n'y a pas les arbres, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Il y a juste la neige autour. C'est vide. En tout cas, c'était totalement différent des films que présentait TF1. Ça a totalement déconstruit les mythes que j'avais. Je suis arrivée à la maison. C'était très bien, l'accueil chaleureux et autres. Le jour d'après, c'était le 31. Donc moi, je me disais, non, le 31, comme au pays, il y aura des feux d'artifice, il y aura la fête. Ce sera boum boum, comme au pays, vous voyez ce que je veux dire? Donc, le 31, on était à la maison. Il y avait à manger, la voisine aussi est venue, elle avait rapporté quoi, je crois que c'était du tchèp. Elle est venue manger à la maison, on a fait une grande table, on a mangé. Et genre il est 23h59, il est minuit, il n'y a aucun bruit. Tu vas voir. Mais genre l'extérieur était calme. C'est juste à la maison qu'on s'est dit bonne année, santé. En tout cas les vœux que vous connaissez. Mais l'extérieur était calme, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de feux d'artifice. J'étais choquée. Bon, ma mère m'a fait comprendre que les années antérieures, il y avait des feux d'artifice, mais apparemment, le budget qui avait été voté cette année-là n'avait pas... rien n'avait été mis de côté pour les feux d'artifice et autres, donc il n'y avait rien du tout. Donc c'était très calme. Et moi, j'étais choquée en mode, mais en fait, je suis pas habituée à ce genre de nouvel an. Et du coup, j'ai dit, ok, girl, you're in a new world, so habitue-toi juste, c'est pas grave. Donc le premier est passé. Après ça, j'ai commencé à sortir un petit peu dans la ville. J'ai découvert les marchés. Dans la ville, généralement, les marchés, c'est, parce que c'est toujours le cas, mercredi et vendredi. Donc les mercredis, il y avait marché, vendredi, il y avait marché. Et mon problème, c'était quoi? Mon problème, c'était que je passais mon temps à tout convertir. Encore aujourd'hui, Dieu merci, ça a changé, mais je convertissais tout. Je voyais une chaussure 10 € dans ma tête, je dis 6500, non, je peux pas acheter. Ça va se passer comment la mère? Question sans réponse! Du coup, ça me bloquait énormément, je ne pouvais je pouvais presque rien acheter. Limite des trucs comme, par exemple, le lait. Bon, après, le lait, encore, ça va. Mais des trucs comme, je sais pas moi, une baguette. Tu vois, la baguette, 1 € 650. Pourtant, tu te dis que tu avais l'habitude d'acheter la baguette à 125 francs CFA, 150 francs CFA.
Donc moins de 50 centimes, ça me bloquait. Et du coup, j'étais devenue une très très grande radine. Ah oui, ça c'est clair, une très très grosse radine. Petit à petit, ça allait, ok, avec le temps ça allait. Et puis bon, aujourd'hui, je suis délivrée de madame qui convertit tout. Je suis pas en train de fâcher, je suis pas énervé. Je suis pas vénère quoi, je me vénère pas. Le deuxième point, c'est la rapidité des gens. Alors ça c'est un truc, franchement, j'étais choquée. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Encore, vous savez, au pays, pour les personnes qui vivent au Cameroun, et je pense que dans la plupart des pays d'Afrique, c'est assez soft niveau déplacement et autres. On n'a pas cette pression de se dire qu'il faudrait qu'on court. Parce que tu sais que à tous les coins de rue, il y a des taxis ou encore des motos. Vous voyez, il y a des taxis, il y a des motos, il y a des petits bus. Il n'y a pas cette pression de se dire que voilà, j'ai déjà calculé mon itinéraire, faut que je cours, faut que... Non, en fait, à tout moment, il y a des transports. Sauf que ici, c'est pas pareil. Donc ici, en fait, tu dois te préparer à l'avance, tu dois préparer ton itinéraire, savoir quel bus prendre, quel métro prendre, quel tram prendre. Donc ça, c'est assez particulier. Niveau transport, il y a une carte de Pass Navigo. Il faut le charger tous les mois. Tu peux le charger par semaine ou par jour, ça dépend de toi. Mais le mois, c'est beaucoup plus rentable. Lorsque tu travailles, tu es remboursé à 50% dans certaines entreprises. Si tu es étudiant, tu as des réductions. Mais sinon, le prix aujourd'hui, je pense, c'est 80 euros, 85 euros parce que ça a bien augmenté. Mais avant l'inflation et tout ce qui s'est passé, c'était à 75 euros. Donc ça aussi, c'est très cher. Moi, j'avais ce problème d'orientation parce que j'arrivais à la gare. Je me rappelle une fois, il fallait que j'aille voir mon oncle du côté de Nation. Est-ce que c'était la Nation? Ouais, je crois que c'était la Nation. Donc il fallait que j'aille le voir à Nation. Et du coup, j'arrive à la gare de chez moi. Bon, ça va, je suis arrivée, il fallait que je sache de quel côté prendre le bon train, la bonne direction. Ça indiquait, ça va. Donc j'ai pris la bonne direction, je suis arrivée à Nation. Il fallait que je le retrouve, je pense, du côté du métro, enfin, au niveau de la ligne 6. Donc je suis arrivée à Nation. Maintenant j'avance, sauf que vous voyez la direction des flèches. La façon dont les flèches indiquaient la route à suivre, moi je comprenais pas du tout. Mais nous sommes en plein Paris, mais c'est où ça en fait? Je comprends pas. Ça me fait peur. Donc ce qui fait que moi, mon papier est tombé. Ça m'embrouillait, ça me perturbait. J'allais dans tous les sens, donc du coup j'étais bloquée. Et encore une fois, on m'avait envoyé des livres parce que je préparais mon baccalauréat. On m'avait envoyé des livres que j'avais laissés au Cameroun. Et la dame, enfin la tata, elle était à Châtelet. Sauf que moi j'étais à Les Halles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je lui dis, en fait j'étais à Châtelet, elle était à Les Halles. Sauf que le nom de la gare c'est Châtelet-Les Halles. Donc pour moi, lorsque je suis arrivée à Châtelet, parce qu'elle m'a dit qu'elle est à Châtelet, donc moi je me suis dit qu'elle était aussi à Châtelet, sauf que non, elle était à Les Halles. Donc on est resté là, je suis restée là, je tourne, je descends, je remonte, on se voit pas. Donc c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, le nom de la gare RER c'est Châtelet-Les Halles, mais il y a 2 stations de métro, Châtelet et Les Halles. Donc bref, au final, on a pu se voir, mais ça vraiment c'était hyper compliqué. Mais ça va, aujourd'hui, je suis calée au niveau des lignes de métro, des lignes de tram, des lignes de RER et autres. Le troisième point ou le quatrième point, je sais plus, c'est le fait que ici en fait il y a vraiment cette mentalité de travailler, vous voyez, il y a cette mentalité de travailler, de bosser, c'est-à-dire que les personnes très vite ont ce désir en fait d'être indépendantes. Ce n'est pas pour commencer à faire des comparaisons avec d'autres pays, mais dans certains pays, pour ne pas citer les noms, les jeunes n'ont pas cette culture du travail, de l'autonomie. Plusieurs veulent toujours se reposer sur leurs parents pendant, bon on va pas dire toute la vie, mais ils ont cette facilité en fait. À 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu te dis pas qu'il faudrait à un moment donné que tu sors de chez tes parents. Alors qu'ici, une fois que la majorité est atteinte, les gars veulent quitter de chez eux, quitter de chez leurs parents. Ils commencent déjà à travailler. Ils ont déjà pour projet d'économiser, pour acheter leur appart, pour commencer leur vie. En fait, ils ont cette facilité à avoir cette autonomie. Franchement, moi j'aime beaucoup leur système de pensée. Se dire que ok, à 18 ans ou à 19 ans, il faudrait que je commence à travailler, que j'ai mon permis, que j'ai ma voiture, que j'ai ci, que j'ai ça. Alors que dans plusieurs pays, c'est pas forcément ça. Il y a pas cette même mentalité. Donc moi franchement, à ce niveau-là, pour moi c'est 100 sur 100. Le second point, c'est par rapport à l'école. D'après mon constat, il y a beaucoup de jeunes qui s'arrêtent au bac. Très peu qui vont jusqu'à la licence et très peu encore qui vont jusqu'au master. Donc plusieurs préfèrent après le bac faire des formations pour directement travailler.
Après le bac, certains préfèrent se spécialiser ou faire des formations pour travailler rapidement. Donc moi, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé niveau école. Je suis arrivée en décembre, comme je vous ai dit, et c'est en mars que j'ai commencé l'école pour ensuite passer le bac en juin. Avril, mai, juin. Donc j'avais 3 mois pour me préparer. Donc avant que je ne puisse être admise à l'école, je pense que d'abord on voulait me faire reprendre la première, ouais, si je me trompe pas. On voulait me faire reprendre la classe de première, mais ils ont vu que le niveau était trop élevé. C'est moi qui ai mon genou, c'est moi qui... Les auxiliaires. J'aime pas ici la bicité. Oui, oui. À la part ici la bicité. La nomenclature. Les corollaires. Les appendices. Oui, oui. En fait, j'ai l'impression que certaines personnes, lorsqu'on voyage, ils se disent que lorsque les Camerounais, les Africains en général, arrivent dans des pays européens, ils ont tendance à penser que le niveau en Afrique est très bas. Alors que c'est tout le contraire. Pour moi, je trouve que... c'est la réalité. Les Africains sont super intelligents parce que les tests qu'on m'a fait passer, pour moi c'était niveau 3e, quoi, niveau seconde. Donc... 3 plus 2 égale à 5. C'est pas pour m'éventer, mais les maths, c'est mon domaine. Donc, ils ont vu que le niveau était, you know. En tout cas, bref, donc j'avais 3 mois pour me préparer pour le baccalauréat et c'était pas évident du tout. Parce que j'ai commencé tardivement, il fallait que je rattrape tous leurs cours, surtout que les cours que moi j'avais eu à faire et les leurs étaient assez différents, ok? Donc j'ai découvert la course d'orientation. Alors course d'orientation, comme je vous l'ai dit, l'orientation et moi, c'est compliqué. Donc course d'orientation, nous sommes allés dans les bois, il fallait trouver des trésors, il y avait une carte. La carte, je ne savais pas du tout la lire. Donc j'ai laissé à ma camarade le soin de le faire parce que si ça ne tenait qu'à moi, on n'allait pas du tout trouver le trésor. Je la suivais tranquillement, like girl, si tu veux qu'on aille à gauche, je te suis, je te fais confiance. Parce que moi, ce que je lisais là, je ne comprenais pas. Nous sommes allés dans les bois, on marchait, on cherchait le trésor. Ensuite, ma copine est tombée, je vais l'appeler... je connais même plus son prénom. Bon, je vais l'appeler Cassandra. Ensuite, Cassandra est tombée. Et genre, moi, je dis, ouais, Asia. Elle m'a regardé en mode... Whoever gave you this idea, it's not a good idea. Guys, j'avais oublié que j'étais plus à doigt là. Excusez-moi, j'avais oublié. J'avais oublié. Donc, moi, j'étais en mode... Bon, Asia n'a pas fonctionné. Et sur l'option 2, du coup, je dis, patience. Même patience, elle n'a pas compris. Parce que, vous savez, au Cameroun, lorsque quelqu'un a un bobo... En fait, Asia, chez les Camerounais, c'est le Yako des Ivoiriens. Du coup, elle me regardait en mode... Mais en fait, c'est quelle langue que c'est en train de me sortir? L'africaine, là, qu'est-ce qu'elle me sort? Donc, du coup, après, moi, je dis, bon, désolée. Mais en fait, je savais pas du tout quoi dire parce que j'étais en mode... Vous voyez, j'étais perdue, like... je sais pas trop quoi dire, mais voilà. En tout cas, je compatis. Parce que le ACH chez nous, c'est vraiment lorsque quelqu'un s'est fait mal, lorsque quelqu'un a un problème, lorsque quelqu'un traverse une mauvaise période. Tu vois, c'est vraiment le mot de consolation pour dire à la personne que tu compatis à sa peine. Donc moi, elle est tombée. C'était le réflexe directement, tu vois. Le ouais, c'est pour dire, oh, je sais pas comment expliquer ça en français, mais en tout cas, ouais, c'est genre... Oh là là, désolé de ce qui t'est arrivé. Et le Asia, c'est la même chose. Mais en tout cas, ouais et Asia, ça va ensemble. Donc bref, elle m'a regardé en mode, je comprends pas. Du coup, j'ai dit désolé, lève-toi, on y va. Donc quand je suis rentrée à la maison, je dis à ma mère que, en fait, j'ai dit ouais, Asia. Bon, ça c'est clair que la go n'allait pas comprendre. J'ai dit ouais, Asia à Cassandra, mais elle a pas compris. Du coup, lorsqu'une personne se fait mal ou a un problème ou genre tombe, qu'est-ce qu'on dit? Elle m'a dit non, tu peux juste dire désolé. Mais en fait, c'est là où j'ai compris qu'on n'a pas... la culture est vraiment différente, vous voyez. Et bon, c'est pas pour dire que les gens ici sont pas... Il n'y a pas ce sens de la compassion, non. Mais c'est juste pour dire que moi, j'ai l'impression que nous, on est vraiment dans les sentiments, on est vraiment impliqués. On sait, enfin, les Africains en général, on sait vraiment être là. Du coup, on a toute une panoplie de mots pour vraiment apporter notre soutien aux gens. Parce que pour moi, désolé, c'est un mot simple, ok? Il y a désolé, mais pour moi, Asia... c'est vraiment... c'est profond. Bon, bref, passons à autre chose. Après mon bac, je suis entrée à l'université. Ça aussi, c'était un nouveau système parce qu'il y avait une application... Enfin, il y avait un logiciel, je vais dire, qu'on appelait à l'époque APB. Aujourd'hui, c'est Parcoursup. On appelait APB et c'était sur ce logiciel qu'on faisait nos différents vœux par rapport aux établissements dans lesquels on voulait aller, les filières et autres. Donc, j'ai fait mon choix. La filière que je voulais vraiment n'est pas celle où j'avais été prise.
Je pense que c'est mon deuxième ou troisième choix qui a été pris en compte. Donc j'ai fait ma licence en langue et civilisation américaine. Ça s'est super bien passé, on va dire ça comme ça. Ma première année était assez particulière. J'avais des camarades spéciaux. J'ai un camarade avec qui j'ai eu à faire un exposé et vraiment c'était une expérience particulière. J'en ai ras-le-bol, hein? Je vous explique. Donc on devait faire un exposé. Je sais même plus sur quoi. On devait faire un exposé. Je pense qu'on avait une matière qu'on appelait expression orale. Donc on devait faire un exposé. On devait se concerter pour pouvoir échanger là-dessus, voir qui allait prendre quelle partie et autre. Donc le monsieur, je le contacte 2 jours avant par Messenger en mode « Hello, comment tu vas ?» Du coup, on s'organise comment? Parce que moi, j'avais déjà préparé ma partie et autre. Il me répond pas. Il me répond pas. Il m'écrit, je pense le dimanche pour me dire qu'est-ce que tu as préparé. Sauf qu'il m'a écrit genre à 23h. Donc moi je me disais, parce qu'on avait parlé avant, je lui avais dit que je le laisse faire la partie PowerPoint. Et s'il veut, moi je lui envoie toutes mes informations. J'ai pas de souci. Parce que d'abord je lui ai demandé son numéro de téléphone pour que les choses soient plus simples. Il a pas voulu me donner. Je sais pas ce qu'il avait derrière la tête. En tout cas, c'était pas ça. On s'est retrouvés le lundi. Quand on arrive, il me boude, il me parle pas. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Donc c'est notre tour. Et du coup, en fait, moi, je suis arrivée. Il me boudait. Je lui demande, mais du coup, on s'organise comment? Il me dit, bah, comme t'as prévu. J'étais en mode, mais c'est quelle façon de répondre ça? Bon. Bref, je me suis pas attardée là-dessus. Et après, le prof nous demande de passer. Donc moi j'avais ce que j'avais écrit. Excusez-moi pour la luminosité, le soleil est en train de se coucher, raison pour laquelle ça a changé niveau qualité. Donc comme je disais tantôt, mon camarade de classe n'a pas voulu faire l'exposé. Le professeur nous a appelés à l'extérieur pour pouvoir parler avec nous. Et le monsieur a rejeté la faute sur moi en mode non, c'est elle qui n'a pas voulu travailler avec moi. J'étais choquée, bon, j'ai gardé mon sang-froid, j'ai pas voulu parler. Donc il n'y a personne qui va danser sur mon nez. Vous comprenez, Messia? J'ai dit au prof qu'il y a eu un problème de communication, que moi je lui ai écrit, qu'il ne m'a pas fait comprendre qu'il voulait que je lui envoie Enfin, il m'a pas fait comprendre qu'il voulait que je lui envoie ce que j'avais fait, pourtant je lui ai posé la question et autres. Donc ça c'était assez particulier, mais bon bref. Sinon ça va, ça allait. Au départ je n'arrivais pas trop à me retrouver dans ma filière parce que ce n'était pas exactement ce que je voulais faire. Donc il y avait cette perte de motivation. Mais à la fin, je me suis accrochée, hein, et puis voilà, j'ai obtenu ma licence par la grâce de Dieu. Gardez silence, Exode 14:14. Gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. Les Égyptiens vous verront aujourd'hui. Vous ne verrez plus. Si. Lorsque j'ai eu 18 ans, je commençais à chercher le taf, je commençais à chercher des jobs. J'allais partout. Mais quand je vous dis partout, pour ceux qui sont en Ile-de-France, j'habitais dans le 7-7, mais le 7-7 proche de Paris, pas le 7-7 genre les coins reculés là. J'habitais dans le 7-7 et j'allais chercher du taf jusque dans le 78. Donc dites-vous qu'une fois je suis allée chercher le taf, j'avais un entretien, c'était à 2 heures de chez moi. Donc je suis quittée de la maison à 6h du matin pour arriver là-bas à 8h parce que j'avais un entretien à 8h30. Donc ça c'était vraiment chaud. J'avais aussi eu à travailler à Disneyland. Je commençais à 6h30, donc je me suis levée tôt. Ouais. Donc vraiment pour dire à quelqu'un, si dans ta tête tu te dis que ouais, je veux voyager, je veux aller ici, là-bas, dans tel pays, que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique, je pense que il faut vraiment développer cette mentalité de te dire que tu vas devoir bosser. Franchement, lorsque tu voyages, il ne faudrait pas te dire que tu vas compter sur tes parents toute ta vie. Il faut vraiment te dire qu'il faudrait que tu bosses et qu'il faudrait que tu bosses durant toutes les saisons, c'est-à-dire en été où il fait souvent très chaud, c'est-à-dire je parle de la canicule, en hiver où il fait souvent très froid. Après le printemps, l'automne ça va, mais l'été, l'hiver, faut s'armer de courage, de patience, de persévérance. Mais bon, après ça va. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous sommes arrivés à the end. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de me donner votre avis en commentaire. Si vous voulez également partager votre expérience, n'hésitez pas, je suis ouverte et j'ai hâte de l'écouter. Anyway, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et on se dit à très bientôt. Bye!